Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 31 mars au 6 avril 2025. Mes amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien de votre côté, que vous passez une belle journée. On va donc aller voir les petits messages pour cette première semaine du mois d'avril. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire, Vénus en taureau, ça peut aussi vous intéresser, vous parler, ou pas du tout, cette vidéo, on n'oublie pas que c'est du général. Allez, c'est parti les taureaux, tirage général du 31 mars au 6 avril 2025 pour les taureaux. Taureau, et bien voilà, nous l'avons. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Écoutez les arbres, bon, il faut se reconnecter un peu à la nature, là, s'enraciner un peu plus, être plus ancré, c'est ça aussi cette carte. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Beau message, mes amis taureaux, là, pour commencer. Alors, il y a, après, ça n'intéresse pas tout le monde ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a de la thérapie, en tout cas avec les arbres et tout, mais juste des fois d'aller faire une grande balade en forêt, de se reconnecter à tout ça, ça fait vraiment beaucoup de bien. Allez, on va aller voir un petit peu tout ça, les taureaux, du 31 mars au 6 avril 2025. Du 31 mars au 6 avril 2025 pour les taureaux. C'est parti. Bon, on nous parle d'argent, de finances, waouh, contrat, signature, offre de prêt, compromis de vente. Un crédit accordé. On a la... Oh, grossesse, deuil et tranquillité. Ok. Bon, il y a un projet avorté. On met un terme à... quelque chose qui vous semblait peut-être pour certains bien parti et au final qui se termine, qui s'arrête. On a la grossesse, le deuil et la tranquillité. J'ai presque envie de dire, vous prenez une décision qui finalement vous apaise, vous soulage et vous tranquillise. Ouais, on a la rapidité, fidélité. Et ouais, on a la chance. Contrat. Ouais, revoir ses plans. Ouais. On stoppe quelque chose là sur lequel vous vous étiez, on va dire, lancé. Voyez, grossesse avec le deuil, clairement, c'est pour ça que je vous dis, il y a un projet avorté, quelque chose qui devait démarrer dans pas longtemps ou d'ici quelques temps, et puis au final, qui s'arrête. On y met un terme, ça ne verra pas le jour. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a des choses à revoir. C'est peut-être pas encore prêt, il y a des choses à fignoler, il y a des modifications qui sont à apporter et vous préférez pour le coup, pareil pour certains, vous voyez, rapidité, contrat, vous préférez aussi pour certains peut-être vous engager ailleurs. Il peut y avoir une proposition, là, un contrat auquel vous mettez un terme parce que il y a peut-être une meilleure proposition qu'on vous fait ailleurs avec des clauses voilà, plus intéressantes ou en tout cas ce que le contrat contient est plus intéressant pour vous. On finit quand même en plus avec la chance. Mais là, vous préférez clairement pour certains stop. On arrête, je mets un terme à ça parce que là, il y a des choses qui ne vont pas. Tout n'est pas clair. Que ce soit un projet dans lequel vous vous êtes lancé, que ce soit une idée, peu importe le domaine,
Là, on décide de vraiment tout stopper parce que ça ne va pas. Peut-être que c'est pas suffisamment clair pour vous, qu'il y a des clauses, en effet, comme je vous disais, hein, de contrat qui ne vous plaisent pas, qui dérangent, qu'il y a des choses à revoir, que vous souhaitez apporter aussi tout simplement, bah voilà, des modifications. Et finalement, que ce qui devait voir le jour, hein, cette grossesse-là, c'est vraiment le côté quelque chose qui voit le jour. Que ça s'arrête, vous préférez y mettre un terme et vous vous sentez vraiment mieux. Vous voyez, on a la carte de la tranquillité, de la sérénité, de se sentir mieux. Il y a rapidement autre chose qui se propose, en tout cas à vous. Là, ça peut être une offre de prêt, ça peut être un crédit, ça peut être par exemple une proposition, par exemple d'achat, voilà, d'une maison. Ça peut être vous qui décidez aussi tout simplement, voilà, d'acheter ou de vendre, voilà, un bien. Et au final, vous allez peut-être dire au dernier moment, non, ça va pas, faut qu'on revoie des choses, faut qu'on revoie le prix, faut peut-être qu'on modifie certaines choses dans la maison, pourquoi pas pour vendre plus cher. Il peut y avoir aussi un autre organisme qui vous fait une autre proposition en effet, de contrat, de prêt, d'engagement beaucoup plus intéressant. Et là, clairement, oh là, stop, pendant qu'il est encore temps, on met un terme, on arrête. De toute façon, il y a des choses qui ne vont pas, qu'il faut revoir. Et on saisit pour certains un autre contrat, quelque chose d'autre qui est beaucoup plus intéressant pour vous. Mais là, clairement, il y a un projet qui est avorté. Vous mettez un terme à quelque chose qui devait se faire et qui au final ne se fera pas parce qu'il y a des... il y a des réglages, il y a des choses qui ne vont pas, qui ne vous conviennent pas, qui ne sont pas bonnes. Et voilà, il y a peut-être trop de choses qui dérangent et trop de modifications à apporter. Allez, on va voir le sentimental. On a l'amour. Allez, les taureaux, le sentimental du 31 mars au 6 avril 2025. Taureau, le sentimental du 31 mars au 6 avril 2025. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Rapprochement, retrouvailles, réconciliation. Besoin de réfléchir. Il y a de l'inattendu. Manque de franchise. Ah! Bon, on n'est pas tout à fait sûr d'accepter une invitation, un rendez-vous. Là, c'est un peu... qu'est-ce que je fais? On a quelqu'un qui peut raconter un gros bobard aussi, là, hein, pour dire non à une invitation. Hein. Ouais. Des nouvelles. Pense la même chose que toi. Ok. Ouais, il y a une prise de contact, là, qui vous laisse un peu perplexe. Ben voilà. Waouh. Quelle carte. Âme sœur. Et oui. Et vous voyez, on a l'hésitation. Hésitation, besoin de réfléchir par rapport à des nouvelles, de communication, discussion que vous avez avec une personne qui surprend, qui vous étonne, qui surprend. Ça peut être aussi une réflexion par rapport à un appel, un SMS où l'autre vous propose voilà, de se voir, un rendez-vous. Hein, on a la carte, voilà, invitation. Mais il y a l'effet de surprise dans cette invitation. On a la réciprocité. Je vous ai dit, pour certains, on peut raconter un petit peu un mensonge, là, en disant, non, je suis pas dispo, alors que vous êtes dispo. Hein, donc, il peut y avoir, dans un premier temps, en effet, le côté, non, je suis pas libre, ou j'ai pas envie, ou je vais pas pouvoir. D'accord? Pourquoi j'ai ce manque de franchise, d'ailleurs? Une tierce personne. Enfin, tierce personne. Il peut y avoir quelqu'un qui est assez proche là de votre partenaire ou proche de vous. Ça peut être un ex, un ami, une copine, une amie aussi là. Et ouais, moi j'ai l'impression qu'on fait tourner l'autre un peu en bourrique là.
Juste parce qu'il peut y avoir quelque chose qui vous dérange, juste le côté, bah ouais, tiens, moi, il m'a pas dit qu'il était, je savais pas qu'il était aussi proche d'elle, de lui, pourquoi tu m'as pas dit que tu étais toujours en contact aussi avec ton ex? Et là, j'ai l'impression que un peu exprès, on va tourner un petit peu autour du pot. Alors bon, on a la carte de l'âme sœur, si vous voulez, on a des nouvelles, on a de l'invitation. Mais j'ai plus l'impression qu'on pourrait s'amuser un petit peu à ce jeu, de faire tourner l'autre en bourrique, de tourner autour du pot, d'être là à dire, bah écoute, je sais pas, je te redis, je vais réfléchir, est-ce qu'on se voit ou pas, hein, tout ça parce que il peut y avoir en effet bah, quelqu'un qui vous dérange ou parce que bah voilà, vous savez que... je dis pas qu'il y a forcément, ça y est, on parle pas du tout de tromperie, hein, mais là, il y a quelque chose qui vous dérange par rapport à une tierce personne. Et donc, ouais, bah là, c'est un peu le côté, bah tiens, pour me venger, bah, je vais le faire tourner un petit peu en bourrique. Je vais la faire ou je vais le faire tourner un petit peu en bourrique. Mais il y a un questionnement, hein, il y a besoin de réfléchir par rapport à une discussion, une nouvelle que vous avez appris, qui peut vous surprendre. Hein, vraiment, peut-être, comme je vous dis, par rapport, voilà, à ah bah tiens, je savais pas que tu avais revu ton ex, ou je savais pas que vous étiez en contact, je savais pas qu'avec cet ami, vous étiez sortis ensemble. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. Donc, c'est ce côté un petit peu, hein, le côté un petit peu joueur, un petit peu, voilà, fourberie. Tiens, allez, hop, tu vas voir, je vais te faire courir, galoper. On est un peu dans cet état d'esprit, hein, ça me fait plus sourire qu'autre chose. Donc, ouais. On tourne autour du pot, on fait tourner l'autre en bourrique. On est un petit peu aussi, voilà, surpris par rapport à une invitation, à un rendez-vous, là. Mais ouais, bon, après, on a quand même le côté lien très fort avec cette personne. Et on a la réciprocité, hein. Mais ouais, là, j'ai plus ça qui me fait rigoler dans le sens où, bah attends, je vais pas lui dire tout de suite oui, hein, que ce soit homme ou femme, mais là c'est le côté, je vais pas tout de suite lui dire oui pour l'invitation, puis bah je vais le faire attendre un petit peu, quoi. On est vraiment dans un truc comme ça. Ça parlera pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, voilà. Alors après, pour d'autres, hein, il peut y avoir vraiment une discussion, hein, où vous recevez un message où il y a une discussion qui, franchement, voilà, vous fait beaucoup cogiter, vous pose question, parce qu'il y a l'effet vraiment d'être surpris, de peut-être pas s'attendre du tout à ce que cette personne vous dise ça. Hein, donc, il peut y avoir des révélations là qui se font aussi lors d'un rendez-vous ou une discussion. Hein, voilà, l'autre vient vous glisser petit message et puis bah d'un coup ça vous laisse un petit peu sur ah, c'est marrant, il m'a dit ça, je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Voilà pour vous, mes amis taureaux. Je vous souhaite une excellente journée, les taureaux. Et puis bah je vous dis à très bientôt. Ciao.